Bien-aimé, tu regardes ta vie, ça ne marche pas. Tu regardes ton futur, ça ne marche pas. Je me pose une question. Comment tu dors comme tout le monde? Ton problème, c'est que tu ne comprends pas ta vie. Tu penses que les choses vont bien, mais ça ne va pas. Tu as 40 ans, tu as 45 ans. Tu n'as même pas 10 dollars. Tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu n'es même pas fiancée, ma sœur. Tu n'es pas fâchée? Tu dors trop. Ton problème, c'est que tu manges beaucoup. Deux fois, on te présente la nourriture. Dis, je ne veux pas manger. Je veux chercher la face de l'Éternel. Je veux que les choses aillent bien dans ma vie. Bien-aimé, le prix à payer. Il y a certaines situations, avant de voir la solution, tu dois payer un prix. Dis-toi, j'ai beaucoup mangé, ma vie ne change pas. Ton problème, c'est que tu as des problèmes, mais tu ne sais pas que tu as des problèmes. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu te rendes compte que tu dois prier. Pas n'importe quel genre de prière. Tu dois prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que je parle à un Jacob ce matin qui tient le Seigneur pour dire, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne fais pas quelque chose dans ma vie, je ne te laisserai pas partir au nom de Jésus. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, découvre ta place où Dieu veut te voir. Traverses-tu de douleur ou de frustration parce que tu n'es pas aligné avec le plan de Dieu pour toi. Là où tu es placé par Dieu, il y a toujours une provision. C'est là que ton vrai bonheur se trouve. Mon frère et ma soeur, si tu te sens perdu, reviens à lui dans la prière. Il te révélera ta véritable place et le rôle qu'il a prévu pour toi. Je prie ce matin que les voiles de tes yeux tombent, que les écailles de tes yeux tombent, que tes oreilles s'ouvrent afin que tu puisses voir et comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, que le Seigneur te sorte de la confusion au nom de Jésus. Bien-aimé, ne sous-estime pas le pouvoir de préparer les saisons à venir. Quand je dis saison de gloire, je vois une saison dans laquelle le Seigneur a préparé de grandes choses pour toi. Bien-aimé, les grandes victoires spirituelles sont souvent remportées dans l'intimité avec Dieu. Lorsque tu pries, tu établis des bases solides pour l'avenir. Ce que tu construis aujourd'hui dans la prière se manifestera demain en bénédiction visible. Ne te relâche pas. Chaque prière que tu fais a un impact. Bien-aimé, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu ne sais pas ce que tu crées dans les spirituels. On ne te relâche pas. N'abandonne pas. Ne dis pas que je suis fatigué. Ne menace pas Dieu. Ne dis pas cette fois-ci, si tu n'agis pas, si tu ne réponds pas, je ne veux plus prier. Non, c'est toi qui vas perdre. Dieu ne perd jamais. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Regarde comment tu es endetté. Bien-aimé, rien ne va et tu as croisé les bras. Tu attends que la solution vienne du ciel. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il le veut. Si cette grâce-là n'est pas encore localisée, ne vois-tu pas que ce qui se passe autour de toi est anormal? Je prie que tu comprennes la voix du Seigneur ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, lève-toi dans la prière. C'est le temps de me chercher, mon enfant. C'est le temps de t'élever. Pour que les choses se décantent dans ta vie, tu dois t'élever. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Ne dis pas que tu es trop occupé pour le Seigneur, trop busy. Bien-aimé, crée-toi le temps pour le Seigneur. Fais de ta vie une discipline spirituelle. La prière demande de la discipline et un engagement constant. Souviens-toi que Jésus lui-même veillait et priait. Même lorsque ses disciples succombaient au sommeil, il savait que la prière était la clé pour surmonter le moment le plus difficile. Bien-aimé, la prière n'est jamais un temps perdu. C'est une arme puissante, un acte de foi et un moyen de se connecté au dessein divin. Je viens dire à quelqu'un ce matin, persévère et prépare ton futur avec Dieu, car il ne te décevra jamais. La vraie
force est dans ceux qui prient sans cesse. Ce matin, je prie que l'onction de la prière puisse se répandre sur toute personne qui est sous le son de ma voix. Maman, tu dois t'élever pour ta situation. Tu dois t'élever pour ta maison. Tu dois t'élever pour arrêter certaines hémorragies dans ta maison. Maman, tu dois t'élever dans ta maison. Papa, tu es le chef de famille. Réveille-toi de ton sommeil. Dans 2 Rois 7, verset 2, on est en train de nous parler de l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Il répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il? Écoute la réponse d'Élisée. Élisée répondit: voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Est-ce que tu peux souligner cette réponse? Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Bien-aimé, Dieu récompense ceux qui s'investissent sincèrement dans l'évangélisation. Une onction spéciale est libérée pour tous ceux qui ont pris à cœur cette mission divine. Mais bien-aimé, prends garde. Ne sois pas de ceux qui travaillent sans bénéficier des fruits de leur labeur. Comme cet officier, certains verront les bénédictions venir, mais ne pourront en jouir. Je déclare aujourd'hui, je refuse d'être parmi ceux qui ne mangeront pas au nom de Jésus. Toi qui ne mets pas l'évangélisation en pratique, cette réponse risque de te concerner. Bien-aimé, Dieu ne donne pas un sujet pour rien. Il nous a donné le thème de l'évangélisation parce que c'est attaché à la bénédiction, à une onction particulière. Alors toi qui ne le fais pas, ça sera comme cet officier que Élisée a dit: voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je prie ce matin que tu t'élèves afin de ne rien manquer, afin de ne rien rater de toutes les bénédictions que Dieu est en train de déverser sur ceux qui font l'évangélisation au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, élève juste tes 2 mains. Dis: Seigneur, me voici parce que j'ai fait à ta parole. Je refusais de la mettre en pratique, mais je me rends compte que cet appel est aussi pour moi. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Que l'onction et la grâce de Dieu te localisent là où tu es. Je sens que je dois dire à quelqu'un ce matin que c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toi, tu es appelé à régner. Toi, tu es appelé à dominer. Toi, tu seras élevé très haut. On parlera de toi. Tu seras le premier dans ta famille à lever la tête. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Toi, tu seras la première personne à toucher les millions dans ta famille. J'ai envie de prophétiser sur ta vie. Toi, tu seras la première personne à te marier dans ta famille. Alors, ne lâche pas. N'abandonne pas. Tu n'es pas un lâcheur. Ça ira. Prends courage. Ça ira. Même si aujourd'hui, tout a sombré dans ta vie, sache que demain est un autre jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Sois prêt et comporte-toi comme un grand, car la grandeur est sur ton chemin. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Tu ne manqueras pas ta bénédiction. Toi, tu mangeras. God bless you.